d'abord, on sélectionne notre plage de données sans inclure l'entête. Alors, premièrement, ici, je vais choisir le 00 et mes deux premières colonnes. Ensuite, on clique sur l'onglet Insertion. Dans la section Graphique, on va aller choisir ici le nuage de points. Je vais cliquer sur la flèche qui est à côté pour que vous voyez les possibilités. Donc, on va aller chercher juste nuage de points. On choisit cette option. Je vais cliquer sur la zone graphique. Donc, il faut vraiment là, que tout le grand encadré du graphique soit sélectionné. Faites attention de ne pas juste sélectionner la plage de données. Alors, le contour, je vais cliquer ici sur le petit plus pour aller ajouter les éléments graphiques que je souhaite afficher. Alors, je clique. Je vois ici qu'on me donne une petite liste. Alors, je vais tout de suite ajouter ce que je vais avoir de besoin. Alors, les axes, je peux cliquer sur la petite flèche. Il me dit, bon, est-ce que tu veux l'axe horizontal principal et l'axe vertical principal? Bref, Y et X, oui. Le titre des axes, pour le moment, il n'y a rien d'affiché. Je vais le choisir également. On ajoute ici un titre des axes. Titre du graphique, je vais le conserver. Par contre, je vais le changer de place par la suite. Le quadrillage, je le conserve. Courbe de tendance, oui, je vais l'ajouter. On a besoin d'aller indiquer notre courbe de tendance. Mais avant de refermer tout ça, je vais aller cliquer ici sur la flèche pour lui dire quel type de courbe de tendance je souhaite avoir. Je vais cliquer sur Autre option pour que vous voyez ici qu'est-ce qu'on a comme choix. Alors ici, j'ai linéaire, ce que nous avons besoin dans notre graphique de position en fonction du temps, mais éventuellement, on va pouvoir aussi aller choisir polynomial de second degré quand on va avoir évidemment une fonction quadratique. Mais dans mon cas, c'est linéaire, alors je vais aller laisser cette option. Je vais tout de suite régler pour ma courbe de tendance que je dois définir l'interception à 0, 0. Qu'est-ce que ça va faire? Comme vous voyez ici, la courbe de tendance ne débute pas à 0. Je vais la forcer à débuter à 0 dans cet exemple pour le graphique de position. On verra qu'on ne le fera pas toujours, mais pour ce graphique-ci, oui. Alors, je lui force à débuter à 0, 0. Afficher l'équation sur le graphique? Tout à fait. Je vais lui faire ajouter également l'équation. Et lui demander également, cocher la petite boîte, afficher le coefficient de détermination qu'on a jasé également en classe. Mais là, vous voyez qu'il a ajouté une deuxième courbe de tendance. Parce que quand j'ai cliqué que je voulais commencer à 0, 0, bien là, il m'en a ajouté un. Fait que vous avez juste à cliquer sur celle que vous ne voulez pas, là, celle qui ne débute pas à 0, et je clique sur mon bouton Supprimer de mon clavier. Delete si vous préférez. Et je l'efface. Je vais ajuster maintenant tous mes paramètres, aller changer les titres des axes pour qu'ils soient dans la bonne orientation. Je vais me faire de la place tout d'abord. Alors, je vais cliquer sur ma zone ici de données, okay, qui est le gros rectangle. Je vais réduire cette section-là et pouvoir la déplacer au besoin. Vous voyez, là, on peut aller chercher de l'espace. Je vais utiliser, bon, évidemment, là, le titre des axes. Je vais les modifier. Bon, dans votre cas, évidemment, là, ici, on a du temps. Alors, je vais écrire T. L'unité de mesure que j'utilise, qui sont évidemment les secondes. Je vais faire la même chose ici pour l'axe vertical. L'axe vertical, on voit par contre qu'elle n'a pas la bonne orientation. Alors, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Quand je veux modifier sa forme, là, son orientation, on va aller choisir « Mettre en forme le titre de l'axe ». Ici, puisque c'est du texte, je vais aller chercher l'option « Taille et propriété ». Et je vais faire pivoter l'orientation du texte à l'horizontale en cliquant ici sur la boîte. Et voilà, on m'a changé la position, l'orientation de titre de mon axe. Je vais faire la même chose, je vais indiquer évidemment X pour position, entre parenthèses, je suis en mètres. Et je vais aller aligner ici vis-à-vis ma dernière donnée, le titre de mon axe. Je vais déplacer mon titre de graphique vers le bas pour respecter les exigences. Alors, je clique dans la boîte pour aller changer le nom
graphique, un tiret. Et là, moi, dans mon cas ici, pour ne pas vous donner de réponse, je vais écrire titre du graphique. Vous indiquerez ce qu'il y en est dans votre cas. Je surligne graphique avec ma souris. Et vous voyez, la boîte ici apparaît des options. Je peux tout de suite aller souligner. Sinon, je peux toujours aller dans l'accueil et aussi là, aller chercher le surlignement dans la section de la police. Je déplace mon titre de graphique. Si jamais le titre de graphique est beaucoup trop gros, beaucoup trop petit, vous pouvez évidemment aller sélectionner l'intérieur de la boîte, aller changer la grosseur de la police si vous le souhaitez, si le titre est trop long, par exemple. Alors maintenant, je peux évidemment essayer de grossir mon graphique pour qu'il occupe tout l'espace nécessaire de la section graphique. Alors, je vais aller tasser ici mes titres de position en maintenant ma souris enfoncée et je vais grossir ici ma zone de données pour aller gagner de l'espace le plus possible. Je peux les tirer à l'horizontale, à la verticale, à mon choix. Une fois satisfaite, je peux aller également aller déplacer ma zone texte concernant le R carré et également l'équation. Vous cliquez, vous maintenez votre bouton gauche de souris enfoncé et vous le déplacez. Comme pour le titre, comme pour les axes, bref, toute zone texte, vous pouvez modifier la grosseur en sélectionnant le texte, lui dire, je vais choisir une police un peu plus grosse, je peux la mettre en gras également. Par contre, il faut vraiment aller sélectionner le texte au complet là. Ensuite, je vais aller faire apparaître les lignes de graduation ici à l'extérieur du graphique. Alors, je dois y aller de procéder un axe à la fois. Alors, je clique par exemple sur l'axe vertical, bouton droit de la souris. Je vais aller choisir mise en forme de l'axe. Donc, je vais ici dans la section options d'axe, je descends. J'ai l'option graduation. Je clique pour le faire développer. Et dans la ligne ici, type principal, je vais choisir pour mes graduations principales, puisqu'il y a juste elles qui sont actuellement affichées. Je vais choisir à l'extérieur. Et vous voyez maintenant, les lignes ont apparu. Je fais la même chose pour l'axe des X. Donc, je clique sur l'axe. Automatiquement, là, vu que j'avais déjà ouvert le menu, je n'ai pas besoin de faire bouton droit. Au même endroit, un peu plus bas, je vais aller choisir graduation, type principal, à l'extérieur. Si je veux modifier la graduation ici de mes deux axes, je clique sur l'axe que je veux modifier les valeurs, bouton droit, j'affiche le menu, mise en forme de l'axe, et je vais aller choisir toujours en cliquant sur option d'axe. Là, je vais réduire ici en cliquant sur option d'axe. Vous allez voir que je vois ici que j'ai 4 grands menus. Option d'axe, graduation, étiquette, nombre. Alors, je vais m'arranger pour dérouler le menu option d'axe. Et là, vous voyez que les limites. Donc, ça veut dire la première et la dernière valeur de mon axe seront 0 et 14. Si j'augmente la limite maximale, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver si, par exemple, je mets 100. Je fais Enter. Je vois que ma droite s'écrase vers le bas. Alors, je vais me rapprocher de la valeur de ma dernière donnée qui est 12,5. Hein. C'est pour ça que Excel avait choisi 14. Il doit recouvrir à peu près la droite au moins 75% de votre zone graphique. Là. Je peux également modifier la valeur des graduations ici de mon axe des ordonnées. Comme il s'agit de la position, quand je regarde dans mon tableau, on a tout évidemment des bons réguliers de 2,5. Alors, je vais forcer Excel à utiliser ces valeurs-là. Alors, au lieu de 2,0, je vais choisir 2,5 dans la valeur de l'axe principal. Je vais faire Enter. Et là, vous voyez qu'Excel a modifié le début ici de ma graduation. Alors, je peux aller la rechanger, la limite minimale, et remettre 0 pour qu'évidemment, Excel reparte de 0 mon graphique. Assurez-vous que la valeur de graduation principale que vous donnez à votre axe, dont la donnée est fixée à l'avance pour la variable, dans notre cas ici, de position, je la connaissais à l'avance, alors je gradue au 2,5. Si par contre, ça peut arriver des fois que Excel n'a pas choisi le bon nombre de décimales, vous avez l'option nombre dans le bas. Si je clique et je fais défiler le menu, je vois également que je peux
forcer Excel à choisir le nombre de décimales à afficher sur mes axes. N'oubliez pas qu'il doit correspondre également au nombre de décimales de votre incertitude de votre tableau. Alors, assurez-vous de l'ajuster. Donc, je pourrais choisir, par exemple, 2 décimales si c'était le cas, mais évidemment, dans mon cas ici, ça ne l'est pas. Maintenant, je vais aller changer la couleur de tout le texte de mon graphique et également des graduations qui sont plutôt gris pâle. Alors, pour le texte, vous cliquez directement sur l'information que vous voulez changer la couleur. Donc, dans ce cas-ci, l'axe des Y, là, dans le fond, l'axe vertical. Dans l'onglet Accueil, vous avez la section Police. Toujours ici, vous allez cliquer sur la flèche pour aller choisir votre couleur. Dans notre cas, on va aller choisir vraiment le noir. Alors, vous voyez qu'elle a foncé ici. Je fais la même chose pour mes autres axes. Je peux réappuyer sur la couleur de la police dans mon menu. Même chose pour le graphique. Même chose pour les titres de mes axes. Alors, je les sélectionne et je clique sur ma couleur. Et même chose pour le texte là, en lien avec l'équation et le R carré. Je change la couleur. Pour la couleur des axes, on va devoir le faire un axe à la fois. Alors, je vais aller cliquer sur mon axe vertical. Bouton droit de la souris, je vais chercher mon menu de mise en forme de l'axe. Alors ici, dans la section options d'axe, j'ai encore une fois là, le remplissage des contours, l'icône de la petite chaudière. Alors, je clique ici. Il est déjà sur très plein, parfait, mais la couleur, elle est plutôt grise. Alors, je vais aller choisir ici une couleur foncée noire. Je vais faire la même chose pour mon autre axe. Ensuite, le quadrillage du fond, on peut également aller foncir si on le souhaite. La couleur, bon, je clique sur le grillage et je vais aller choisir à ce moment-là, il est automatique. Je vais aller lui dire, je vais choisir un trait plein. Là, vous voyez qu'il est noir très foncé. Là, on ne veut pas nécessairement ça. Alors, on va aller choisir, en cliquant toujours sur la flèche, une couleur peut-être un peu plus gris, là, 50%, c'est parfait. Et je vais faire la même chose pour l'axe du temps. Pour modifier l'apparence de la courbe, on clique une fois dessus. On s'assure qu'elle est bien sélectionnée. Ensuite, bouton droit de la souris, format de la courbe de tendance. On clique sur la chaudière. On va choisir la couleur désirée. Dans notre cas, on va aller choisir noir. Dans type de tiret, choisissons uni. Ensuite, on peut réduire la largeur un peu, est à 1,5. Je peux la mettre à 0,75. C'est suffisant. Pour aller changer l'aspect des points, donc la série de données, je vais cliquer sur au moins un des points 2 fois. Souvent, il faut cliquer plus qu'une fois. Bouton droit de la souris, je vais aller choisir le menu « Mettre en forme une série de données ». Je clique. Et je vais aller, comme je veux changer des couleurs, je vais aller sur la petite chaudière. Important de sélectionner marque parce que par défaut, il choisit la courbe. Alors, je vais aller chercher marque, qui sont la forme des petits points, là. Dans le premier menu, là, option des marques, il était automatique. Nous, on va aller fixer prédéfini. Bon, les points, ça va. Je vais conserver les points. Je peux changer la taille. Ils sont gros un petit peu. Alors, je vais aller choisir une taille 3. Je fais Enter pour que, évidemment, ils prennent en compte mon changement. Le remplissage, il était automatique. Je vais aller choisir un remplissage uni. Bon, là, ici, il m'a sélectionné automatiquement la couleur noire, mais je pourrais aller la changer aussi et choisir ma couleur. Je vais conserver le noir. Dans bordure, donc ça, c'est le contour du point. Je vais aussi choisir un trait plein et choisir la couleur noire, évidemment. Et on va aller ajuster l'équation de notre courbe de tendance. Comme sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, qui est en réalité dans un graphique la variable Y, là, bien, nous, on a comme variable la variable de position qui a le symbole X. Alors, on va aller changer le Y par le bon symbole, c'est-à-dire le symbole de position. Pour l'axe des abscisses, en fait, qui est l'axe des X en réalité, bien, nous, notre variable, ça se trouve avec le temps. Alors, on va aller changer la variable X par T pour dire que c'est le temps.